Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous montrer comment changer les plaquettes arrière d'une Mini F56. Après quelques kilomètres ou minutes, si elle vous affiche ce charmant message sur le GPS et sur le compteur devant vous, il est temps de les changer, c'est pas bientôt, c'est maintenant et le message ne s'en ira pas. Commencez par démonter la roue, l'écrou anti-vol se trouve dans le coffre sous le plancher et si elle est un peu dure à enlever avec la corrosion, il suffit de taper sur les bords jusqu'à ce qu'elle pivote. Ensuite, on va démonter la partie extérieure de l'étrier qui tient les plaquettes et le corps de l'étrier va rester en place sur le disque de frein. Attention en enlevant, il y a le capteur de frein dans les plaquettes et celui-ci risque de s'arracher. Pour dévisser, il faut utiliser une clé plate ainsi que une douille derrière ou une autre clé plate au choix, selon ce que vous avez sous la main, pour bloquer l'axe qui retient la partie centrale pendant que vous dévissez. Vous le verrez tourner, c'est assez facile de voir ce qu'il faut retenir. Une fois la pince de l'étrier enfin retirée, vous pouvez toujours utiliser un tournevis pour faire le levier contre le disque ou contre le support extérieur pour la faire pivoter. Vous pourrez enlever les plaquettes et si jamais celles-ci ne veulent pas sortir, idem, tournevis, doucement, on ne prend appui que sur le bord du disque et pas sur la surface du disque et on fait pivoter les plaquettes pour les écarter. Et ensuite les guides devraient sortir assez facilement. C'est des petites lames en métal qui font un peu ressort et que vous avez dans votre kit pour les remplacer. En mettant les nouveaux guides, il faut faire attention à ce qu'ils soient bien enfoncés dans la gorge et relativement centrés par rapport au disque pour pas qu'ils les touchent ou qu'ils gênent l'insertion des plaquettes un peu plus tard dans le processus. Vous pouvez maintenant mettre les plaquettes en place. A priori, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur puisque en tout cas le kit que j'ai reçu contenait l'encoche pour le capteur d'usure des plaquettes des deux côtés. Mais si jamais c'est le cas, celui avec l'encoche va vers l'intérieur. En les plaquant bien contre le disque, s'assurant qu'elles sont bien dans le guide. On en vient à la table difficile de remettre l'étrier et pour ça il faut renfoncer le piston qui sort au fur et à mesure qu'on utilise le frein à main pour rattraper le jeu et l'usure des plaquettes. Pour ça une pince fine et on visse dans les encoches et on visse dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit rentré suffisamment et on prend soin de ne pas abîmer le petit soufflet qui va autour et à ce qu'il rentre bien correctement plié dans sa gorge. Pour plus de détails, il y a une autre partie dans cette vidéo à la fin où vous verrez ça sous un autre angle un peu mieux de l'autre côté.
Avec la pince de l'étrier maintenant en place, on peut s'intéresser au capteur d'usure des plaquettes de frein. Pour ça, si les contacts sont déjà exposés, il faut le remplacer. Il suffit de suivre le fil et de le débrancher et de brancher le nouveau. Sinon, il y a une autre solution qui n'est pas recommandée évidemment, mais qui est possible, c'est de couper le fil et de relier les deux brins ensemble en les ayant dénudés. Et cela fera comme si le contacteur de frein, enfin d'usure, était toujours intact et présent. Évidemment, vous n'aurez plus de témoins d'usure des plaquettes, donc il faut garder en tête de les surveiller, ou alors vous attendrez de sentir les plaquettes frotter contre le disque, ce qui n'est pas idéal non plus. En bougeant un peu la pince de l'étrier, vous pourrez accéder à l'encoche pour y enfoncer le capteur d'usure. C'est très facile, il n'y a qu'un seul sens de toute façon, puisqu'il y a la plaque arrière des plaquettes qui empêche de le mettre dans l'autre sens. Et une fois qu'il est en place, pensez à le repasser dans son petit ergot de la purge des freins. Ensuite, il suffit de revisser les deux axes, même principe, une clé plate, une clé à pipe, une clé plate, une douille derrière, et vous resserrez jusqu'à ce que ce soit fermement serré, mais pas la peine de serrer comme un âne, ça ne va pas s'envoler. Naturellement, on vérifie le serrage des deux vis une dernière fois pour s'assurer, une fois que l'étrier est en place, voilà, que c'est bien serré. Et on passe aussi le capteur d'usure des plaquettes de frein dans son guide le long de la fusée. On en vient à remettre la roue, qui est très facile, il suffit de la centrer et ensuite de remettre les écrous. Pensez à les serrer une fois en l'air et à les resserrer une fois que la voiture est par terre, parce que ça permet quand même de s'assurer que le serrage est suffisant pour pas qu'elle s'en aille. Ça c'est déjà vu. Et pour le super bonus, comment rentrer le piston dans la pince de l'étrier, c'est très simple en fait. Il se dévisse au fur et à mesure avec le frein à main pour rattraper le jeu. Donc avec une pince fine, en prenant dans les encoches du piston, on peut le tourner. C'est un peu laborieux, c'est un peu long, mais ça évite d'acheter un outil pour ça, alors qu'on n'en aura pas besoin avant 40 000 km. On fait attention aux petits soufflets de manière à ce qu'ils se remettent bien en place et se plient correctement et à ne pas l'abîmer, parce que ça évite que ça pose des problèmes plus tard. Et une fois le piston suffisamment rentré, on pourra remettre la pince sans problème.